la gente de Wijen, tudo bem? J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Sarah Coel Ansari. Je suis créatrice de contenu, modèle et j'ai une agence qui permet aux marques de développer leur image digitale. Je suis morocco-portugaise et mon pays d'adoption c'est la France, donc j'ai grandi à Paris où depuis toute petite je suis fascinée par le milieu de la mode. Donc voilà, quand je rentrais de l'école, je m'arrêtais chez le libraire, j'ai adoré feuilleter les Vogue magazines parce qu'il n'y avait pas Instagram à l'époque. J'adorais dessiner en classe, je sais que c'est pas bien, mais voilà, je dessinais plein de croquis, enfin franchement j'étais super fascinée. Et de fil en aiguille, j'ai travaillé donc naturellement dans le milieu de la mode toujours à Paris où j'ai pu acquérir une expertise, de l'expérience, affirmer mon style également. Et bien plus tard, j'ai décidé de me rapprocher d'une partie de ma culture, le Maroc, où j'ai ouvert mon tout premier business qui était une pâtisserie spécialisée dans le gâteau emblématique portugais, le pechter de nata. C'est comme ça que je me suis fait connaître. Et ce sont mes clients qui m'ont poussé à ouvrir un autre compte Instagram car ils adoraient mon style et c'est comme ça que tout a commencé. Un petit peu malgré moi, pourquoi? Vous connaissez le contexte par rapport au foulard en France. Voilà, je l'ai porté depuis la première année de lycée et dès lors où j'ai commencé à le porter, ça a été un réel combat. Heureusement que j'avais ma famille qui me soutenait, mais voilà, ça a été ultra difficile. Tout le monde a essayé de me le faire retirer. Donc j'avais ce besoin de m'exprimer à travers le vêtement, à travers d'exprimer mes idées, qui j'étais, mes origines, le fait de montrer que j'étais fière de ma religion. Donc automatiquement, ça a donné du sens, ça a donné un style qui s'est affirmé, une personnalité. Et pour moi, c'est ce qui m'a permis aussi de me démarquer et tout simplement d'affirmer mon style. Alors pour moi, la modest fashion, c'est carrément une philosophie de vie, un mode de vie, car c'est ce qui va me permettre en fait d'exprimer mes idées à travers le vêtement. Mon pilier numéro un, ça va être bien entendu mes valeurs, avant la mode, même si c'est une passion, mais c'est mes valeurs. Et ce que j'aime beaucoup dans la modest fashion, c'est qu'elle englobe et elle rentre parfaitement dans les valeurs qui me correspondent. Ça me permet d'exprimer à travers la modest fashion ma féminité. Je parle pour la femme en général, ça nous permet d'exprimer notre féminité, notre classe, notre élégance, notre manière d'être, et ce à travers le vêtement qu'on s'approprie tout simplement et qui va aussi en fait à l'encontre des dictats de la société actuelle qui qui veulent nous imposer qu'une femme libre est automatiquement une femme dénudée. Voilà, donc automatiquement ça devient effectivement une philosophie et une liberté d'expression. Donc pour moi c'est une mode plus libre. Alors pour moi le pilier numéro un, avant de choisir et de m'habiller toute pièce, avant de sélectionner, voilà, quand je suis dans une boutique ou ailleurs, avant de sélectionner toute pièce, le pilier numéro un, est-ce que cette tenue va être en adéquation avec mes valeurs? Est-ce que je vais être assez à l'aise pour pouvoir la porter? Donc déjà, c'est mon pilier, voilà, c'est le numéro un. Une fois que on valide cette étape, bien entendu, rien que par rapport à mon métier créatrice de contenu, je suis bien évidemment obligée d'être au courant des dernières tendances, des derniers trends, etc. Et surtout que je suis très focus mode, donc ça apporte tout son sens. Mais en même temps, effectivement, à côté, il y a une chose qui m'aide pas mal, c'est que je participe à toutes les Paris Fashion Week, et ce qui nous permet de découvrir les collections 6 mois à l'avance, et ça aide pas mal. Alors, grâce à Dieu, j'ai vécu énormément de très très belles expériences, même si bien entendu, on ne voit pas la partie cachée de l'iceberg. Il y a énormément de difficultés dans ce métier, bien entendu. Tout n'est pas glamour, mais alhamdoulilah, voilà, j'ai vécu des moments forts. Et pour moi, les plus importants, je dirais, ça a été ma première couverture
dans un magazine de mode. Donc vraiment de me voir en couverture, c'est pas à l'intérieur, c'est vraiment en couverture. C'était un rêve d'enfant. Également, une autre très très importante, c'est je participais à une campagne qui en plus, pour moi, le nom a tout son sens et me représente parfaitement. C'était être soi-même. Et cette campagne, pour moi, c'était une victoire. Pourquoi? Parce qu'elle était distribuée partout dans Paris. Voilà, les endroits les plus importants, Opéra, les Champs-Élysées, etc. Vous aviez cette affiche être soi-même avec moi dessus. Et pour moi, c'était vraiment une revanche par rapport à mon histoire. Donc ça, c'était un moment très marquant. Et pour finir, si je peux dire, ça a été celui de créer une collection de foulards qui pour moi aussi a tout son sens, comme je vous ai dit, par rapport à mon histoire. Et d'ailleurs, je le porte aujourd'hui. Enfin voilà, c'est du 100% soi et franchement, c'était un événement très très marquant. Alors, un message que je peux transmettre déjà par rapport à ma propre expérience, et c'est vrai qu'on l'entend régulièrement, mais c'est tellement vrai, c'est le fait d'être soi-même, de s'affirmer et de ne pas avoir peur, même si parfois c'est difficile, du jugement des autres, du regard des autres. Il faut ne pas lâcher. Voilà. Vous continuez, c'est comme moi par rapport à mon histoire que je vous ai racontée. Je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si j'avais écouté les gens, si j'avais retiré mon voile, si j'avais baissé les bras. Non, au contraire, j'ai fait des campagnes où les messages étaient d'être soi-même, où les messages étaient de représenter une femme forte, une femme libre, une femme indépendante, et tout en étant féminine, classe à la fois, et le tout en gardant le voile. Donc vraiment, n'écoutez pas les gens, sauf s'ils veulent votre bien, et même encore parfois ils peuvent vouloir votre bien et vous donner des mauvais conseils, mais suivez voilà votre instinct, ayez confiance en Dieu, et voilà, soyez vous-même, battez-vous, affirmez-vous, n'ayez pas peur, osez, et soyez fiers de votre religion, vos origines. N'écoutez pas les gens, soyez vous-même, gente de Ouija.